Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine. Débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation. Fais des prières de supplication. Prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Texte de méditation. Psaume 113. Le Seigneur retourne les situations sans espoir. Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour le mettre au premier rang avec les nobles de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée, il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur. Luc 1, versets 1 à 23, 57 et 58. Expérience de Zacharie et Élisabeth. Il y avait un prêtre nommé Zacharie. Il vivait au temps du roi d'Hérode en Judée. Sa femme s'appelait Élisabeth. Ils obéissaient parfaitement à la loi et aux commandements de Dieu. Mais ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour que Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre dans le sanctuaire du Seigneur, tous les fidèles priaient au dehors. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit, il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurai-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie
et s'étonnait qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté et ils s'en réjouissaient avec elle. Genèse chapitre 29, Genèse 37, versets 16 à 20. Le double mariage de Jacob, 2 sœurs en compétition. Jacob se maria malgré lui avec Léa et Rachel qui étaient sœurs. Léa était féconde alors que Rachel, la bien-aimée, était stérile. Quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai. » Jacob se mit en colère contre elle et lui dit, « Me prends-tu pour Dieu lui-même? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. » Rachel proposa à Jacob de prendre sa servante pour qu'elle mette au monde des enfants afin qu'elle les adopte. La servante de Rachel donna 2 fils à Jacob. Quand Léa vit qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, elle donna sa servante à Jacob pour femme. Celle-ci lui donna 2 enfants. Léa accoucha de 4 enfants de Jacob, puis cessa d'avoir des enfants, redevint féconde et accoucha de 3 autres enfants de Jacob. La suite de cette histoire nous révèle que Dieu pensa à Rachel. Il exauça son désir et la rendit féconde. Elle accoucha et mit au monde un premier enfant, puis un deuxième, et elle déclara, « Dieu m'a délivré de ma honte. » 1 Samuel 1, verset 26, 1 Samuel 2, verset 1 à 10, Anne remercie le Seigneur. Anne dit à Élie, « Te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. » Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. Ensuite, Anne prononça cette prière. « Grâce au Seigneur, j'ai la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute, je peux rire de mes ennemis. Je peux me réjouir, car Dieu m'a secouru. » Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leur arc se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés
n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde 7 enfants, mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres. Car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple, il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Merci de penser à moi, Seigneur, toi qui es bienveillant. Interviens pour moi, toi qui es mon sauveur.